Parfois, de tout petits changements peuvent nous permettre de faire une grande différence. Enfin, je dis petit. Vous allez voir de quoi il s'agit dans quelques instants. C'est un choix difficile à faire pour certains, mais ça reste un petit geste, comme je dis, et qui peut vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Alors, quel est cet objet qui peut vous permettre de gagner en productivité si vous le retirez de votre maison? Un objet qui vous fait perdre beaucoup de temps, un objet tellement ancré dans la vie de tous les jours que beaucoup en sont devenus dépendants et même esclaves. Je veux parler de la télévision. Télévision. Pourquoi la télévision est l'ennemi de votre évolution? Avant d'en parler, je voudrais dire ceci. La télévision en elle-même n'est pas une mauvaise chose. C'est parce que peu de gens arrivent à en faire un usage contrôlé, maîtrisé, qu'elle devient une arme dangereuse qui menace votre propre évolution, votre épanouissement, votre progrès et donc votre succès. Et comme nous sommes sur cette chaîne habitués à parler de sujets propulsifs qui vous permettent d'être de meilleures versions de vous-même, il est de notre devoir d'attirer votre attention là-dessus. Personnellement, ça fait de très longues années que je ne regarde quasiment plus la télé. Évidemment, j'en ai une chez moi parce que mes enfants la regardent de temps en temps. C'est très contrôlé. Le temps de télévision est chronométré, je dirais, quasiment. On ne les prive pas de dessins animés, mais on essaie véritablement de contenir tout ça. Et moi-même, franchement, ça m'arrive de regarder avec eux un ou deux programmes ou de regarder un programme pour moi-même quand je tombe sur une émission qui parle, par exemple, de la nature ou bien un bon film policier de temps en temps, mais c'est tellement rare que j'ai supprimé ce risque-là depuis bien longtemps. Nous allons voir 7 points clés. Vous allez comprendre un peu de quoi il s'agit et pourquoi vous devriez, après avoir suivi cette vidéo, éteindre votre télévision, ne la jetez pas, mais éteignez-la et concentrez-vous sur autre chose. Premièrement, la télévision, en fait, elle tue la discipline. Votre télévision tue votre discipline, votre autodiscipline. Pourquoi? Parce que tous ceux qui veulent avancer ont des routines. Le matin, il y a un certain nombre de choses que vous faites. Le soir, il y a un certain nombre de choses que vous faites avant de vous endormir. Peut-être que vous trempez vos pieds dans l'eau pour vous détendre. Peut-être que vous faites un peu de lecture, une dizaine de pages. Peut-être que vous passez un coup de fil à votre père, à votre mère, à un ami. Vous avez chacun ses petits rituels du matin, ses petits rituels du soir. Et la télévision a ce pouvoir-là, en fait, de vous détourner de vos habitudes et de vos petits rituels. Or, toutes ces petites actions que vous faites le matin ou le soir, à un moment X ou Y, ou même dans la journée, vous permettent de vous sentir mieux et donc d'être plus productif, d'être plus reposé, d'être apaisé, d'être plus concentré, d'être de meilleure humeur. Vous allez rentrer, mettre la télévision, regarder peut-être le JT, commencer à faire autre chose, vous regardez une série et vous allez oublier tout ce que vous avez à faire. Surtout, faire le point, le bilan de la journée en cours, qui s'écoule, et préparer la journée à venir, ce qui normalement est un devoir. En fin de journée, vous devez toujours faire un petit bilan. Et c'est très difficile lorsque vous êtes un addict de la télévision de le faire. Vous allez vous coucher tard aussi, vous serez extrêmement fatigué et cela va s'en ressentir le lendemain dans votre journée. Donc, la première chose, c'est la discipline que ça vient handicaper. Deuxième point, la télévision tue votre temps. Simplement parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais le temps que vous passez devant un poste téléviseur est énorme. C'est pareil avec les écrans des téléphones, n'est-ce pas? Les réseaux sociaux et tout le reste. Mais nous reviendrons là-dessus dans d'autres vidéos en ce qui concerne les réseaux sociaux de façon spécifique. La télévision va tuer votre temps parce qu'en moyenne, il y a de nombreuses études qui disent que ceux qui regardent la télé passent environ 4 heures par jour. Oui, il y a des gens qui regardent la télé un peu le matin, quand ils prennent leur petit déjeuner, ils regardent les informations, ils regardent pendant la journée aussi, s'ils ont un poste téléviseur dans leur bureau. Et parenthèse, je n'ai jamais compris ces cadres ou ces responsables qui ont des télévisions allumées toute la journée dans leur bureau, en fond sonore qui tourne, parce que je trouve que ça déconcentre énormément. Donc, je referme la parenthèse, mais sachez que vous allez passer entre 3 et 4 heures en moyenne devant vos différents programmes télé,
si vous avez l'habitude de regarder des chaînes ou un certain type d'émissions. Et 4 heures dans une journée où on dort en moyenne 6 à 8 heures minimum, c'est quand même beaucoup parce que vous avez déjà un tiers de la journée à dormir. Si pour les 2 tiers qui restent, vous passez 4 heures, ça fait beaucoup. Vous pourriez consacrer ce temps-là à faire autre chose. Troisième raison, c'est que la télévision tue votre portefeuille. Oui, comment? La télévision a un impact sur vos finances, évidemment, parce que quand vous regardez un programme, il y a de la publicité qui passe. Et ne pensez pas que vous êtes plus fort que les autres, plus résistant. Oui, peut-être que vous n'êtes pas un acheteur compulsif, mais sachez également que ceux qui font ces publicités-là, ce sont des spécialistes du marketing. Et en spécialiste du domaine, je peux vous dire que tout est calibré, étudié de sorte à vous faire dépenser. Il y a des publicités de 20 secondes qui ont été conçues pendant 6 mois, 12 mois, 1 an et demi, avec des budgets colossaux. Et derrière, c'est toute une étude psychologique du consommateur qui a été faite. De la couleur, de la tonalité, de la voix, jusqu'aux toutes petites scènes que vous pouvez voir, tous les détails. Et tout ça est fait pour vous faire dépenser de l'argent. Pas aujourd'hui, évidemment. Nul ne se jette sur un produit parce qu'il vient de voir la pub pour la première fois, sauf quand il avait déjà prévu d'acheter ce produit. Mais à force de répétition, et c'est la force justement des médias, on va vous amener à consommer. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui dans une société d'hyper-consommation, où les gens veulent toujours acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Et ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent. La télévision se nourrit de la publicité parce que ce sont les annonceurs, donc ceux qui viennent faire diffuser leur publicité, qui donnent de l'argent, qui payent et qui permettent aux chaînes donc de payer les salaires de leurs employés, mais d'aller acheter des programmes aussi et de produire des émissions. Donc finalement, si vous ne consommez pas les produits des annonceurs, il n'y a pas de télévision. Et comme il faut qu'il y ait des télévisions, il y a de la pub et vous tombez dans le panneau. Donc moins vous regardez la télé, moins vous serez exposé à des achats qui en fait ne sont pas utiles pour vous. La télévision a également, et ça c'est le 5e point, elle a un impact négatif sur votre énergie. Vous savez, sans rentrer dans les détails, nous sommes des êtres de vibration, nous ne sommes qu'énergie, nous avons un corps physique qu'on voit, mais aujourd'hui la physique quantique le dit, la science reconnaît ce que pendant longtemps on a attribué à la spiritualité ou à des élucubrations. Aujourd'hui c'est prouvé, nous sommes un amas d'énergie et de plusieurs types de corps différents. Et nous sommes sensibles aux vibrations. Les vibrations, ce sont les pensées, ce sont les actes, ce sont également, c'est tout ce qui émane d'un environnement, d'une personne, d'un animal, d'un arbre. Et la télévision, généralement, émane des vibrations qui ne sont pas forcément bonnes. Pourquoi? Parce que beaucoup de programmes diffusés à la télévision se basent sur le sensationnel. Évidemment, au journal télévisé, faites un peu le calcul, dans tous les JT du monde, il y a au moins 80% de mauvaises nouvelles et 20% de bonnes nouvelles, dans le meilleur des cas. Et vous avez des JT qui sont uniquement focalisés sur les mauvaises nouvelles, les drames, les tragédies, attention, alerte information, scandale, ceci, cela. Forcément, il faut vendre. Et l'esprit humain aime le sensationnel, le buzz, la peur. Donc toutes ces émotions-là sont des émotions qui sont véhiculées à travers de nombreuses émissions, de nombreux programmes, et qui forcément vous impactent sans que vous ne le sachiez. Parce que quand vous finissez, moi je m'en suis rendu compte, je crois que c'était en 2012, après avoir suivi une édition du JT, je ne sais plus sur quelle chaîne, je me sentais pas très bien, il y avait eu tellement de mauvaises nouvelles, et j'étais pas de bonne humeur, je devais sortir avec des potes. Et le lendemain, quand j'y ai repensé, je crois que ça a été mon déclic, je me suis dit, mais c'est pas possible que des événements qui ne me touchent pas de près m'impactent autant. Je ne veux pas être indifférent, je veux faire preuve de compassion, mais si on doit faire preuve de compassion envers tout ce qui se passe de difficile et de négatif dans ce monde, on s'en sort pas. Et forcément, si vous-même vous êtes dans des états vibratoires négatifs, si vous avez des vibrations faibles, vous n'attirez que des choses de ce genre. Nous devons être ce que nous voulons voir. Nous sommes le reflet, en fait, de ce qu'on obtient. Donc, faites en sorte d'être au contact de choses positives. Et c'est pareil avec la musique. Si vous écoutez de la musique, c'est pareil. Écoutez de la musique qui vous transmet des messages positifs, parce que tout ce que l'on écoute, l'on regarde, a un impact sur nous. Donc, allez écouter par exemple mon album de développement personnel, Soyons Rock. Je vais vous laisser un lien dans la description, qui est un album de développement personnel sur de la musique urbaine, où on parle de thèmes tels que la proactivité, la résilience, la puissance de la foi, et les miracles de la foi également, l'entourage propulsif qu'il faut avoir pour avancer, les qualités d'un bon leader. Donc c'est de la musique qui vous permet de vous améliorer, de grandir et d'avancer vers le succès.
Donc choisissez bien vos distractions, c'est très important. 6e raison, la télévision module les repères. Elle module les repères parce que les émissions, encore une fois, qui sont diffusées sont des émissions à caractère sensationnel généralement. Regardez les telenovelas. Combien de fois n'a-t-on pas entendu dire ou lu que ces feuilletons qui nous viennent de l'Amérique latine et qui ont beaucoup de succès dans les foyers en Afrique, notamment auprès de la gente féminine, combien de fois n'a-t-on pas entendu dire que ces émissions-là causaient des scandales ou changeaient les habitudes de nos populations? Parce que les attentes de ceux qui regardent ce genre de programmes sont différentes. On joue sur votre psychologie en vous présentant des faits qui ne sont peut-être même pas ce qui se déroule dans ces sociétés-là et que vous adoptez sans prendre du recul. Donc forcément, il y a une mauvaise influence lorsque vous regardez des talk shows. Ce que moi j'appelle assez souvent, enfin pas tous les talk shows, mais il y a beaucoup de télépoubelles aujourd'hui dans les télécrochets. D'accord? Des émissions qui sont censées divertir, où au final, on étale beaucoup de bêtises. On étale de la bêtise, on invite des personnes qui vont être très controversées parce que ça fait de l'audience, et on choisit des sujets qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour la croissance personnelle, on dézingue X, on vilipende Y, on parle de commérage, on érige en modèle des personnes qui n'ont absolument pas d'éthique ou de morale. Qu'est-ce que vous voulez que ça produise? Quel type d'influence cela peut produire dans nos sociétés? Une influence négative. Alors, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous de se tenir un peu à l'écart de tout ça. Et également de veiller surtout sur les enfants pour qu'ils n'aient pas un cerveau complètement détraqué avec tout ça avant de devenir des adultes, parce que sinon après, c'est très compliqué. Et pour finir, je dirais que le 7e point, c'est que trop regarder la télévision, ça joue sur votre valeur perçue. La valeur perçue, c'est la façon dont les autres vous perçoivent, justement. Et vous ne pouvez pas avoir de conversation intéressante si vous passez votre temps à regarder des programmes sans grand intérêt. Évidemment, si vous me dites que vous regardez Nat Geo, des chaînes sur des émissions animalières ou sur la science et tout ça, c'est bien. Mais encore une fois, vous n'allez pas passer tout votre temps à regarder la télévision, même si vous êtes fan de science, même si vous regardez des programmes éducatifs. Il faut aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, un certain équilibre au niveau de la personnalité. Un rock, quelqu'un qui rêve, qui ose, qui crée, c'est une personne qui est équilibrée, qui est capable d'échanger sur des sujets assez divers, qui est capable de donner son point de vue sur un sujet politique sans rentrer dans du fanatisme, qui est capable de parler un peu d'économie, de parler aussi un peu des émissions de télécrochet. Et c'est pour ça que je voudrais finir en vous disant que je ne suis pas en train de faire un procès à la télévision. Ce que je vous invite à faire, c'est trouver la juste mesure des choses pour pouvoir aussi bien équilibrer le temps que vous passez sur les écrans, sur le grand écran, donc la télévision, que j'appelle grand écran aujourd'hui, même si avant c'était plutôt le cinéma, mais les écrans deviennent plus petits. Peu importe le type d'écran, vous devez vous distraire, bien sûr, mais calibrer les choses, éviter de devenir un esclave des médias, quels qu'ils soient. Sinon, vous n'aurez pas d'opinion et vous ne serez qu'une marionnette dans un monde où nous sommes déjà assez limités dans les choix que nous pouvons nous-mêmes prendre directement. Se distraire, c'est essentiel. On doit aérer notre esprit, regarder un bon film, écouter de la musique, regarder un programme télé, regarder des vidéos sur YouTube ou sur Netflix. C'est important de se distraire, mais il faut savoir garder la bonne mesure. Et surtout, il faut savoir choisir le type de programme que l'on regarde. Je vous invite encore une fois à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des contenus propulsifs que je partage sur cette chaîne. Je vous invite également, je vous laisse un lien en description, à aller découvrir l'album Soyons Rock, qui est un album inédit de développement personnel sur de la musique urbaine que j'ai sorti récemment. Et cet album-là est disponible avec un livret, un e-book, de développement personnel qui s'appelle Soyons Rock également et qui, lui, est offert gratuitement avec l'album. Je vous laisse le lien, allez écouter tout ça, vous me direz ce que vous en pensez et n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, à me dire ce que vous pensez aujourd'hui de l'impact de la télé aujourd'hui, de l'impact des écrans et comment vous pensez qu'on peut juguler tout ça. Ou si vous avez un avis qui est différent du mien, partagez-le, nous sommes dans une communauté et nous devons nous tirer vers le haut et cela, ça passe par le dialogue. En attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, rêvons, osons, créons, soyons rock!
Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer.